Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Comme vous pouvez le voir, ce nouveau projet avance plutôt pas mal vite. J'ai toujours pas fini de vous montrer tous les épisodes du prototype. Voilà, et malheureusement, je suis en sortie professionnelle, en quelque sorte. Du coup, pendant 3 semaines, je vais pas pouvoir travailler sur mes voitures. Malheureusement, je vais pas pouvoir non plus poster vraiment de vidéos puisque je ne suis pas là. Voilà, donc en fait, juste avant de partir, j'ai voulu vous montrer un épisode du coup de la BMW. Parce que la BMW, c'est un véhicule très attendu, hein. Voilà, et du coup, on va parler un peu du moteur. Alors, niveau moteur, ça fâche un petit peu, mais on va pas pouvoir prendre le V8, le M62 B44. Malheureusement, ce moteur est trop fragile et ils ne vendent pas de coussinet de bielle compétition pour ce moteur adapté. Je pense que j'ai appelé une société. Voilà, ils m'ont dit que ce moteur, si on pouvait pas trouver toutes les pièces qu'on voulait pour la compétition, ça voulait dire que c'était pas un moteur fiable pour la préparation. Du coup, il va falloir que je décide un nouveau moteur. Quel choix je vais faire? Alors le 2JZ ça aurait été bien, mais on perd l'esprit BMW. Le top ça aurait été un V8. Il y a le S65, mais rien que le moteur, on en a pour 10 000. Voilà. Alors il y a une autre solution, une solution un peu plus low cost, mais on aurait quand même nos chevaux. Il y a le M50 B25. C'est une source sûre, les 1000 chevaux, ça c'est déjà vu. Les 1200 chevaux, je pense que je peux y arriver, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça ce serait un peu la solution low cost. En fait c'est simple. Soit je prends un moteur, on va dire un V10, un V8 pardon, biturbo, et en fait il faut attendre à peu près 3 ou 4 ans d'économie pour pouvoir finir cette voiture, ce que j'ai pas du tout envie malheureusement, je suis désolé, hein. Désolé d'être pauvre. Soit on prend le B25, et en fait à la fin de l'année il est déjà là. Voilà, c'est aussi simple que ça. En plus si je m'en sors bien, peut-être que je vais choper une sponsor pour les bielles forgées, j'en parlerai si jamais j'arrive à l'avoir. Mais ce serait déjà pas mal si j'ai les bielles. En gros, ça me fait économiser à peu près 600 euros. 600 euros et ce serait une préparation à peu près de 7000 euros. 7000 euros, ça reste raisonnable. Le V8, si je prends le V8 S65, ça va être une préparation dans les 15 000, 15-20 000, hein, facile. Et oui, parce que forcément, plus de cylindres, donc les pièces, il m'en faut plus, et du coup c'est plus cher. Voilà, déjà le moteur de base est à 10 000 euros. Là, un M50 B25, je pense que dans les 1000 euros, on peut en trouver un. Donc en fait, le choix c'est simple. Soit on achète un super gros moteur. Du coup, par contre, il faut attendre plusieurs années du coup pour faire ce qu'on veut. Voilà. Soit on achète un moteur low cost. En gros, qui est quand même un bon moteur, un très très bon moteur. Et au final, on peut avoir notre puissance d'ici bien moins de temps, d'ici moins d'un an. Dans moins d'un an, je pense que le moteur, il est fini d'être préparé. Je pense que j'aurais eu assez de moyens pour le faire. Voilà. La différence entre les deux moteurs, ça va être le milieu régime. Voilà, quoi qu'il arrive, à haut régime, on aura nos 1200 chevaux. Ce qu'il y a, c'est que plus vous avez de cylindrée, plus à milieu régime, vous avez de puissance et de couple. Ce qui est assez évident. C'est la différence entre du coup une grosse cylindrée et une faible cylindrée. On pourrait toujours avoir 1500 chevaux avec une faible cylindrée. Par contre, vu qu'on a moins de cylindrée à bas régime, forcément puisque le turbo n'agit pas, en fait le turbo vous permet d'augmenter votre cylindrée. C'est le principe du turbo. Voilà. Et ben du coup, on perd du couple à bas régime. Mais là, ce qu'on veut, nous, l'objectif, ce sont les 1200 chevaux, plus ou moins 1200 chevaux. Donc on est un 2 litres, un 3 litres, ou un V8 6 litres ou un 9 litres, ce qu'on veut nous ce sont les 1200 chevaux. Je pense qu'on peut les avoir avec le M50 B25. Il va falloir acheter des pièces de renforcement basse, des pièces de renforcement haute, piston, bielle. Je pense que le vilebroquin, on peut peut-être le laisser d'origine, je pense que ça peut tenir. Évidemment, il va nous falloir des coussinets de bielle renforcés, un radiateur d'huile, du coup un collecteur d'échappement. Alors on verra si on le fait sur mesure ou pas, parce que sur notre nouvelle carrosserie, plus notre nouveau châssis, on va avoir une place monstrueuse. Je fais un peu ce que je veux, je refais mon châssis, je fais de la place où je veux. Grâce à ça, on va pouvoir du coup faire un peu, comme je viens de le dire, ce qu'on veut.
Voilà, donc ce moteur serait la bonne solution pour avoir un moteur très vite. C'est vrai qu'après, il y en a, ils font la demande de dons, etc., etc. Mais je considère que j'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir me demander ça. Même si j'avais 10 000 abonnés, je pourrais pas considérer que j'ai assez d'abonnés pour me permettre de vous demander quoi que ce soit. Alors qu'au final, ce sera pour moi. Ce serait quand même, voilà, ce serait quand même pas très juste. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait je vais plutôt faire un projet avec un moteur assez low cost, même si malheureusement c'était pas le but de base. Mais au moins je sais que dans un an, à peu près, la voiture elle est complètement terminée. Je pense que d'ici avril, on a fini complètement la voiture sans le moteur. Voilà. Après il faudra juste économiser pour le moteur. Entre temps on fera des projets. On avait vu, on fera sûrement du coup un kart cross ou un buggy, ce genre de truc. Et on fera surtout un concept car complet de A à Z avec la Corsa Turbo dehors. La Corsa Turbo c'est très simple, on a un moteur déjà préparé, on a des transmissions, on a un peu tout ce qu'on veut. Il suffit juste de refaire un châssis, de faire une carrosserie sur mesure. Ce que j'aimerais bien faire c'est un châssis tubulaire très faible et du coup de renforcer ce châssis avec de la fibre de carbone. Créer une coque complète interne en fibre de carbone qui ferait le châssis central pour gagner évidemment un maximum de poids. L'objectif ce serait évidemment d'avoir dans les 500-600 kg, ce serait vraiment bien pour à peu près 600-700 chevaux. Là on aurait un vrai bon truc. Au final, elle pourra peut-être rivaliser avec cette caisse. En tout cas, en tenue de route, il faudra qu'on ait un monstre, mais un truc de fou. Pour l'instant, de toute façon, on s'occupe de la BM. Donc là, toujours mitigé pour le moteur. Donc aujourd'hui, ça continue et on va enlever tout ce qui est transmission. On va enlever absolument tout. Voilà. Alors, maintenant qu'on a rentré du coup la BMW, il va falloir l'alléger. Alors pourquoi je l'allège? Eh ben c'est très simple. Hop, j'ai acheté des roulettes. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plateau. Je vais le mettre sous la voiture, comme ça la voiture je vais pouvoir la bouger à la main sans avoir à tourner le volant, à faire plein de trucs chiants. Voilà, et ce sera bien plus simple quand j'aurai besoin de travailler de ce côté, je pousserai la voiture vers là et inversement. Ce sera vraiment top. Donc évidemment, malheureusement plutôt, j'ai pris pour supporter maximum 800 kg. En fait au-dessus après c'était un peu cher. Donc là ce qu'on va faire, on va déposer la boîte, on va déposer la transmission, on va la mettre sur chandelle, on va du coup enlever les roues. Et après on va faire notre support et on va poser du coup notre voiture dessus. Il va falloir aussi enlever tout ce qui est vitrage, pare-brise, on verra ça je pense une prochaine fois, mais tout ce qui est vitre de portière, voilà, parce que ça pèse quand même pas mal lourd et surtout on en aura besoin pour passer en 3 portes. Voilà, du coup on a tout laissé dehors, le moteur, tout l'avant. Il va juste falloir récupérer l'avant ici. Voilà, pour mettre un nouveau pare-choc. Je vais acheter un pare-choc de M3 que je modifierai pour faire M3 GTR. Donc ici on va déposer la boîte. On va déposer toute la transmission. On va essayer d'enlever aussi les amortisseurs. Enfin, on va enlever que les ressorts des amortisseurs. Comme ça on va pouvoir régler la hauteur de la roue comme on veut. Voilà, pour faire les élargissements d'ailes, il va me falloir les voies, il va me falloir aussi l'empattement. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est enlever les ressorts des deux côtés et à l'arrière. Comme ça, après, je pourrai lever et descendre mes roues à volonté. Je les élargirai avant de faire mes contours de roues. Et comme ça, après, on sera bien. C'est pour ça qu'il me faut absolument, du coup, un mouvement très facile de mon véhicule pour pouvoir travailler, facilement. Donc là, je la mets sur chandelle et on s'occupe de tout ça.
Alors, on a déposé la transmission du coup à l'avant. On va s'occuper de la transmission arrière. On va voir ça. On a dû déposer l'échappement. Alors je pense que l'échappement il a dû être modifié. Ça paraît pas d'être... J'ai pas l'impression que ce soit d'origine tout ça. On a déposé quelques caches et évidemment la boîte de vitesse. Voilà. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'on doit encore enlever. On va le passer dessous. Voilà. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'enlever le pont. Voilà, si je peux l'enlever, je l'enlève. Donc c'est simple, hein. Ici, on a des vis en torx. Il va falloir nettoyer. Hop. Et ici, on a une grosse vis. Et ici aussi, on en a deux autres. Une dedans et une là. Voilà. Et ici, pour l'arbre de transmission, on a 4 vis. Ici. 1, 2, 3, 4. Donc c'est du torx aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà enlever l'arbre principal. Ensuite, j'enlèverai les cardans. Une fois que j'ai enlevé les cardans, je vais essayer de m'occuper du pont. Si je peux l'enlever, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. Et après, il faudra enlever tous les ressorts de la voiture. Voilà. On enlèvera l'amortisseur arrière et les ressorts. Parce qu'à l'arrière, j'ai pas besoin de l'amortisseur. Contrairement à l'avant. L'avant, j'ai besoin de garder l'amortisseur. Parce qu'en fait, je dois garder l'alignement de ma roue pour pouvoir élargir ma voiture. Ce qu'il y a, c'est que pour lever ma roue, le mieux, c'est d'enlever les ressorts. Comme ça, ça évitera de soulever toute la caisse. Et je pourrai choisir ma hauteur de roue en fonction de ma nouvelle aile. Vu qu'on va complètement réélargir, voilà, on va reculer complet. Et il faut que j'ai une hauteur, du coup, qui correspond à la future... du coup, la future voiture. Voilà. Donc là, on va faire ça.
Ok, donc déjà on a enlevé pas trop mal de poids, mais il faut continuer. Le pont est juste là, hop, ça pèse extrêmement lourd. Donc la boîte, hein, pour déposer, c'est hyper simple, hein. Vous enlevez toutes vos visseries moteurs, voilà. Vous avez 4 vis de là, de là. Ici, on déconnecte, hop. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le réservoir du coup de liquide. Du coup de frein, parce que c'est relié directement avec l'embrayage. C'est un embrayage hydraulique. Après ici, ça vient tout seul. Voilà, il suffit juste de tirer cette patte. Et après, l'arbre de transmission, il se tire tout seul. On n'est pas obligé de dévisser toutes les vis. Voilà, alors si vous faites une dépose de boîte, une repose de boîte, pour purger votre embrayage, votre embrayage, bon, je pense que vous le savez, mais en gros, c'est ici, quoi. C'est exactement comme les freins. On appuie, on ouvre, on referme avant de relâcher pour éviter que le gaz re-rentre, etc., etc. Voilà. Alors, donc j'ai enlevé les ressorts arrière, ressort avant. Maintenant, il va falloir continuer à enlever du poids pour pouvoir la mettre sur roulette, pour que je puisse la bouger dans tous les sens. Donc là, j'ai décapité tout. Hop, mon capot, il est quasi vierge, hein. Il va être prêt de toute façon à être travaillé. On n'a pas grand chose à faire dessus, on a quelques trucs à faire. Du coup là il va falloir que j'enlève tout l'intérieur. Voilà, on a déjà enlevé les essuie-glaces. Il va falloir aussi enlever toutes les vitres. Oui, parce que c'est extrêmement lourd, et surtout parce que j'ai besoin de les enlever pour pouvoir la passer en 3 portes. Il va falloir aussi que je découpe tout l'intérieur de la portière pour l'alléger, parce qu'une fois que je l'aurai passé en 3 portes, la porte, il va falloir que je la dépose pour la mouler. Et forcément, plus c'est léger, plus c'est simple. Voilà. Et ici, il faut absolument que j'enlève la vitre aussi, parce que sinon, quand je vais découper, réouvrir la 3e porte, et ben, s'il y a du verre, ça va exploser. Tout l'intérieur, faut le vider, cette barre en acier de renfort, le volant, etc., etc. Tout ça, faut le dégager pour avoir la voiture la plus légère possible, pour pas abîmer mes roulettes. Du coup, quand je la poserai pour travailler correctement dessus. Donc là, tout l'intérieur, je vais le déposer. Donc tout ce qui est portière interne, vitre électrique, etc., ça dégage. Et ici, avant d'enlever le volant, on va juste enlever. Alors je sais pas si on voit bien, on voit pas très bien. Voilà, ici on a une vis. Et là on a une autre vis. On enlève ça et après on peut enlever le volant. Voilà, la partie du coup volant. Donc c'est très très simple. Après ce qui est bien avec les crémaillères, c'est qu'on peut réadapter n'importe quel du coup crémaillère avec n'importe quel volant, avec n'importe quelle colonne de direction. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut, surtout que maintenant que j'ai un tour, je peux réadapter n'importe quelle pièce. Toutes les pièces de transmission, je peux réagrandir des cardans, parce que de toute façon on va devoir agrandir des cardans sur cette voiture vu qu'on élargit la voiture. Et j'ai déjà trouvé, enfin je les ai pas achetés, hein, mais j'ai déjà trouvé les jantes que je veux faire et il va falloir les modifier aussi. Les jantes à l'arrière, il va falloir que j'ai du 12 pouces de large. 12 pouces de large, ça se trouve pas en 17 pouces. Donc il me faudra 17 pouces de diamètre pour 12 pouces de large. Malheureusement ça se trouve pas, donc on va la couper en deux. On va prendre une autre partie et hop, on va réassembler. Et comme ça, on aura une jante de 12, on aura 2 jantes de 12 à l'arrière. On va passer en 325 à l'arrière. Voilà, pour adhérer vraiment fortement. On va passer en semi-slick. Je pense pas qu'on va passer en slick. Donc voilà, donc on va continuer. On continue la dépose de tout ce qui est important, tout ce qui est lourd, tout ce que je peux me séparer. Malheureusement, tout ce qui est transmission, je suis obligé de le garder parce que il va falloir réadapter les ailes et il me faut les bons emplacements. Il me faut le bon empattement. Voilà. Alors voilà, on a fini d'enlever du coup tout ce qui est transmission, du coup le pont, l'arbre de transmission, la boîte de vitesse. Les cardans, je les ai laissés parce qu'au final mes écrous sont un petit peu rouillés, on va dire ça comme ça. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir que je les enlève puisque je vais sûrement récupérer les essieux arrière. Ou sinon, je prendrai d'autres essieux que je modifierai. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas une très bonne nouvelle, je pars en déplacement professionnel. Voilà. Du coup, je pourrais pas assurer les mises en place des vidéos. Voilà. Malheureusement. Donc je vous laisse quand même avec cet épisode sur la BMW. Voilà, on en a encore 3 d'avance à peu près, voire 4. Du coup ce projet il avance vraiment bien. Il nous reste encore quelques vidéos sur le prototype.
évidemment quand je rentrerai je vous ferai ça. Alors j'avais dit que j'aurais dû finir la carrosserie du coup pour fin août. Ben, malheureusement en fait je pars en déplacement jusqu'à mi-août, donc au final je vais même pas pouvoir toucher à cette voiture. Voilà, donc je verrai après si je déplace mes vacances ou si je prends un peu plus de temps pour m'occuper du coup de cette voiture. Mais vous inquiétez pas, ça continuera d'avancer. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et pour tous ceux à qui vous n'êtes pas abonnés et que tout ça vous intéresse, des projets assez monstrueux, rendez-vous sur Matt Forge Motor.